On vit dans un monde qui nous a appris à scroller, mais pas à lire. Tu l'as sûrement déjà remarqué, il nous est impossible de tenir plus de quelques minutes sur un livre sans décrocher, sans checker son téléphone ou sans te perdre dans tes pensées. Et c'est fou, parce que si je te demandais est-ce que tu veux lire plus, tu me répondrais probablement oui. Tout le monde le veut. Mais si presque personne ne lit aujourd'hui, c'est probablement pas par flemme, c'est parce qu'on a littéralement désappris à lire. Lire, c'est assez simple. Tu ouvres un bouquin, tu parcours les feuilles, tu ressors avec des idées, une nouvelle stratégie, une nouvelle vision, ou simplement d'avoir passé un excellent moment dans une histoire qui t'a pris toute ton attention. Mais aujourd'hui, on lit de moins en moins. L'époque où tout le monde avait un bouquin à la main est révolue, et la plupart du temps, quand on essaye, on lutte, c'est-à-dire qu'on lit quelques pages, on a du mal, on décroche, on relit 3 fois la même phrase, etc., etc. Le problème n'est pas un manque de discipline ou d'intelligence, on n'est pas devenu plus teubé que la génération précédente, bien qu'on pourrait se poser la question, mais notre cerveau n'a pas été entraîné à rester concentré sur un bouquin de 800 pages parce que notre cerveau a été entraîné plutôt à zapper, à scroller, à chercher la récompense immédiate. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de prendre un téléphone et de scroller sur Insta ou TikTok pendant 1 heure plutôt que d'attraper un bouquin pour le lire pendant 1 heure. L'effort mental d'ouvrir le bouquin est infiniment plus élevé que d'ouvrir Instagram. C'est la raison pour laquelle le taux de lecture est largement en baisse. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible et que c'est même largement réversible et justement mon but c'est de te montrer comment. Donc pour rappel, on a désappris à lire. Le mot désappris est hyper important parce que je pense, si jamais c'est ton cas aussi, que tu regardes parmi tes parents ou même tes grands-parents, je ne sais pas si c'était dans leur culture, mais littéralement la culture de lire des bouquins, elle était omniprésente dans les générations précédentes pour une raison extrêmement simple, c'est que c'était presque l'une des seules sources de distraction. C'est pas compliqué, le cerveau a toujours eu envie de se distraire, ça c'est pas apparu depuis 50 ans. En revanche, il y a plus de 50 ans, quand on voulait se distraire, littéralement il n'y avait pas grand-chose à part les bouquins d'accessibles. Donc tout le monde lisait. Lire un bouquin, c'est quand même incroyable. Faut bien se rendre compte que lire un bouquin, c'est littéralement l'aboutissement de plusieurs années ou l'aboutissement de toute une vie d'une personne condensée dans quelques centaines de pages. C'est assez fou quand on y pense. Que ce soit des histoires romancées, que ce soit des thrillers, ou même que ce soit des livres business ou dev perso, encore pire, les livres business ou dev perso, c'est littéralement toute une vie d'apprentissage résumée dans un bouquin. Donc, pour tout porteur de projet entreprenant, ou même pour toute personne qui souhaiterait s'élever socialement et même intérieurement, lire des bouquins constamment devrait être la norme, puisque c'est bien plus enrichissant, c'est bien plus développé. Quand on a une idée qui est développée dans un bouquin, on a bien plus l'occasion de l'assimiler que dans une vidéo TikTok de 3 minutes. Donc pas de sujet. Je pense que si jamais je fais un sondage et que je demande à tous les entrepreneurs que j'accompagne, est-ce que tu voudrais lire plus, ils me diraient tous oui, évidemment. Le problème, c'est que le bouquin n'apporte pas de dopamine immédiate par rapport au scrolling TikTok. Donc, le bouquin, il faut se mettre dedans. Il faut prendre le temps de voir venir. Il ne faut pas attendre de récompense immédiate dans le bouquin. Alors, il y a certains romans à suspense qui y arrivent malgré tout très très bien. Il y a certains romans à suspense, tu t'ouvres les 3-4 premières pages, tu te fais happer dedans direct. Mais aujourd'hui, pour une grosse majorité de bouquins, faut un peu y aller pour démarrer. Le début est pas forcément facile. Il n'y a pas une intrigue qui se met en place tout de suite, ou il n'y a pas un élément de storytelling qui nous plonge dedans immédiatement. Résultat, tu ouvres un bouquin par acquis de bonne conscience, tu lis quelques pages, ça te saoule, tu le refermes, et puis après, quand on te pose la question combien de livres tu as lu cette année, tu oscilles entre 1 et 2, tu mets peut-être 3 pour essayer de grossir artificiellement le nombre, mais globalement, tu te rends bien compte que tu ne lis pas assez par rapport à ce que tu voudrais. Tu es presque un peu défaitiste parce que tu te dis, bon, j'arrive pas à lire, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai demain si j'ai pas réussi aujourd'hui. Et c'est là que moi j'interviens pour te montrer les meilleures techniques du monde pour redevenir un lecteur aguerri. Alors, pour info, moi j'ai lu ce mois-ci 6 livres. J'ai lu 6 livres, et 6 livres c'est autant que lors des 24 derniers mois précédents, où j'avais aussi lu 6 livres. J'ai donc fait x24 sur ma vitesse de lecture. A priori, je suis donc relativement bien placé pour te donner des conseils, et d'autant plus qu'ils sont frais, puisque j'ai tout récemment réappris à lire. Ça date pas d'hier, je ne suis pas un lecteur, enfin ça date pas justement d'il y a 1 an, je ne suis pas un pur lecteur depuis des années, non, au contraire, j'avais le même problème que toi il y a encore 1 mois. Donc si jamais j'ai mis un seul mois à réussir à passer outre, je pense que tu es à quelques jours, quelques semaines d'y arriver toi aussi. Parce que avant de passer aux techniques pour réapprendre à lire, il y a quand même des bénéfices absolument incroyables à lire. Tu redeviens capable d'absorber des idées complexes. Parce que, en effet,
Quand tu te remets à lire, en fait, tu te remets à être capable d'absorber des longues idées, des idées qui sont développées, qui te permettent toi aussi d'améliorer ton sens critique, ta capacité à réfléchir, ta capacité à prendre du recul sur les choses. C'est vraiment intéressant d'apprendre ou de réapprendre à faire ça, puisqu'on n'a pas tous le même environnement pour le faire. Il y a certaines personnes qui ont la chance d'être dans des études sup hyper élevées, qui ont fait des dissertes, qui ont été en prépa, là où ce genre d'exercice est extrêmement développé, donc ils arrivent à le faire, ou alors tu as des gens qui partent juste avec un quotient intellectuel plus élevé. Mais de façon générale, quand on n'arrive pas à développer des longues idées, c'est pas parce qu'on est devenu complètement teubé, c'est simplement parce qu'on n'a plus l'habitude de le faire. Un bouquin te permet d'absorber des idées complexes, te permet de prendre le temps de te concentrer sur quelque chose qui est vraiment fondamental et surtout sur la durée, ce qui a l'air de rien comme ça, mais savoir se concentrer sur une seule idée et la développer à fond, c'est souvent ce qui te permet de monter des projets, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre quelqu'un qui a testé 1000 trucs et qui en est toujours au point zéro et quelqu'un qui se focus sur une seule chose et qui la développe, c'est souvent sa capacité à se concentrer et à se focus sur une seule chose. Skill qui est exacerbé, dans le bon sens du terme, par la lecture. Ni plus ni moins. Et en plus, dernière chose, tu passes de consommateur passif, scroller, à consommateur actif. C'est-à-dire que, en fait, la lecture me permet de ne plus scroller. Moi, je ne scrolle plus du tout. Je scrollais déjà pas beaucoup, mais alors là, vraiment, on est allé au niveau zéro. Et c'est con, mais en fait, j'ai remplacé toutes mes heures de scrolling dans la journée par des moments où j'apprends des trucs. Et en plus, je suis content de les apprendre. C'est pas une corvée. Et c'est le cheat code absolument ultime de la lecture. C'est que littéralement, elle te permet de glow up. Elle te permet d'absorber des nouvelles connaissances. Et en plus, de te débarrasser d'une sale habitude dont tu as envie de te débarrasser depuis longtemps. Que demande le peuple? Franchement, quand même, on est sur un deal gagnant-gagnant. Alors, comment faire pour réapprendre à lire? La première étape, c'est de... Comment est-ce que je pourrais l'expliquer? C'est d'admettre qu'on est un mauvais lecteur. Je pense que tu as lu quelques livres quand tu étais petit et globalement, tu as dû passer par certains bouquins, qu'ils soient faciles ou non, parce que en cours, on est amené à lire des bouquins. Du coup, admettre qu'on est un mauvais lecteur, franchement, ça fait un peu mal aux fesses. En vrai, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre parce qu'on a l'impression d'être teubé quand on l'admet. Il faut qu'on admette qu'on est des mauvais lecteurs. Quand tu admets que tu es un mauvais lecteur, tu admets de repartir au niveau zéro. C'est hyper important. Parce que, si jamais tu n'admets pas que tu es un mauvais lecteur, tu vas te mettre à vouloir ouvrir direct des bouquins complexes. Parce que, non, mais moi j'arrive à lire des bouquins stylés et tout. Au final, tu vas lire 10 pages, tu vas refermer le bouquin et au final, tu n'auras pas avancé. Admettre que tu es un mauvais lecteur te permet de repartir au niveau zéro. Parce que, comme toute implémentation d'habitude, quand tu repars au niveau zéro et que tu montes progressivement la difficulté, c'est là où tu provoques l'effet domino, c'est là où tu arrives à avoir à long terme des résultats stylés. Donc, admets que tu es un mauvais lecteur. Pourquoi? Parce que du coup, il faut commencer, quand tu veux réapprendre à lire, par des livres simples. Réapprendre à lire, c'est commencer par des bouquins hyper simples. Quand je dis bouquins hyper simples, c'est soit des bouquins qui sont courts, soit des bouquins qui sont extrêmement bien écrits dans le sens suspense. Est-ce que tu as lu Harry Potter? Je ne sais pas si tu as lu Harry Potter. Si ce n'est pas le cas, je t'invite du coup à commencer par Harry Potter. Harry Potter, c'est pas compliqué. Tu ouvres le bouquin, tu le refermes. Oh putain, je viens de lire 7 tomes sans les voir passer. Harry Potter a cette force d'être suffisamment bien écrit, c'est pas pour rien que c'est vendu à des millions d'exemplaires, c'est que c'est extrêmement bien écrit, donc tu ouvres la première page, ça te prend, il y a des éléments narratifs, il y a du storytelling qui est parfaitement réalisé et qui font que tu arrives à ouvrir des bouquins hyper facilement et tu arrives à les gober. Commence par la base, commence par des livres simples à lire, des livres qui sont vraiment pas complexes, des livres où tu ne fournis aucun effort pour les lire, je dirais même plus, des livres qui happent suffisamment ton attention pour que tu aies envie de les lire même quand tu n'es pas en train de lire. C'est-à-dire qu'un bon bouquin full suspense, c'est le genre à te faire lire un peu trop tard dans la journée, à prendre toutes tes pauses pour lire. Moi, à la fin, j'avais mon bouquin, j'étais en mode, putain, je voulais lire absolument dès que j'avais une pause. Quand un livre a ce pouvoir-là sur toi, ce qui normalement est le rôle de Instagram et TikTok, du coup, t'es sur la bonne voie. Parce que tu commences avec des livres simples, sauf qu'en fait, si tu refermes les bouquins, t'es en mode, ok, en fait, je viens de gober plein de livres sans m'en rendre compte. Ça, c'est la première chose. Une fois que tu as passé ce stade-là, donc, alors moi, personnellement, j'ai recommencé donc, le mois dernier avec des bouquins de Joël Dicker. Joël Dicker, je t'invite à aller regarder les références. Il y en a 3, moi, que j'ai lus. Il y a La vérité sur l'affaire Kébert, il y a Un animal sauvage et il y a La disparition de Stephanie Mailer. C'est des bouquins policiers, suspense, hyper simple à lire. Hyper simple à lire, pas complexe du tout, très facile. Ensuite, une fois qu'on a fait ça,
Tu peux passer à des bouquins un poil plus complexes, mais attention à ne pas augmenter trop le niveau de difficulté. Idéalement, la deuxième partie des bouquins, si tu veux apprendre des choses, par exemple, si jamais tu veux vraiment avoir de la morale, apprendre des choses, upgrade entre guillemets, pas juste de la pure fiction, tu peux te tourner vers des histoires romancées. Des histoires romancées, c'est des histoires entre guillemets avec de la valeur ou des choses à en tirer, mais romancées dans une histoire qui te permettent d'avoir l'impression toujours d'être dans une espèce de fiction qui te prend et de laquelle tu n'as pas envie de sortir. Exemple, alors j'ai deux références en tête. Il y a l'auteur Laurent Gounel qui a écrit certains bouquins, moi j'en ai lu deux, c'est Dieu voyage toujours incognito et Le jour où j'ai appris à vivre. C'est des bouquins de dev perso, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est de la fiction. Donc les bouquins de dev perso, le dev perso en soi, tu arrives en fait à saisir des concepts et des schémas mentaux, mais c'est englué dans une histoire fictionnelle qui te permet en fait de boire le livre extrêmement facilement. Je suis en train de lire aussi en ce moment le bouquin qui s'appelle, alors la ref française c'est Super gonflé, la bataille pour Uber, qui en gros explique la croissance de Uber et genre tous les déboires qui leur sont arrivés. Mais c'est un journaliste du New York Times qui l'écrit, et en fait il l'écrit littéralement comme une histoire, qui est l'histoire en gros de son fondateur. Et donc c'est un reportage, mais c'est vraiment construit comme des éléments narratifs et comme vraiment une histoire de A à Z. C'est pas juste genre, ok, voici, voici conseil 1, conseil 2, conseil 3, conseil 10 000, citation, machin. Tu vois, c'est vraiment enrobé dans une histoire qui te permet justement de te laisser happer et du coup de ne pas voir le truc passer. En dépit du fait que ce soit des bouquins value, c'est pas forcément des bouquins purs fictionnels. Dans les histoires de Laurent Gounel, t'as des schémas mentaux assez intéressants, et dans l'histoire du beurre, t'as des schémas business hyper intéressants. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des petites dingueries dans le livre aussi, des trucs que bah, faut pas trop faire parce qu'on a risque d'avoir des problèmes avec la justice. Petit teasing du coup, si jamais t'as envie d'aller lire le livre, qui est très très bien. Mais c'est romancé dans une histoire. Donc ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que tu prends des bouquins value, mais tu prends des bouquins value enrobés d'une histoire. Ensuite, troisième étape, c'est là où tu t'autorises un peu à avoir un jeu de jambes un peu plus technique. Il y a deux types de bouquins à la troisième étape, pardon. Il y a les bouquins conseils purs. Les bouquins conseils purs, c'est des bouquins, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? C'est des bouquins avec zéro histoire. Zéro histoire, uniquement de la value, ce qu'on appelle la value, donc des conseils. Tu vas avoir les bouquins les plus connus, par exemple le 48 lois du pouvoir, c'est des conseils, quoi, tu vois. Genre, je suis allé aussi lire le livre de Naval Ravikant, qui s'appelle, enfin, l'almanach écrit par Eric Jorgensen. C'est une compilation de conseils. Alors, parfois, les conseils vont tellement extrêmement te parler qu'en fait, le livre tombe dans la deuxième catégorie parce que tu es happé. Parce que le mec, tu matches directement avec lui. Moi, Naval Ravikant, j'avoue, j'ai matché avec lui. Donc, en vrai, le livre était dans la deuxième catégorie. Mais parfois, il arrive que tu mettes un peu de temps à matcher avec la thématique du livre. Et les purs conseils storytelling, pour moi, c'est le troisième niveau. C'est-à-dire que si jamais tu n'as pas fait les deux premiers, ça ne sert à rien de t'embourber dans le troisième. C'est l'assurance d'ouvrir le livre et de jamais le refermer. Il y a aussi les bouquins de philo. Alors les bouquins de philo, ils sont maxi techniques, parce que les bouquins de philo, théoriquement, c'est des puits de savoir, des puits de connaissances, des puits de réflexion. Mais putain, il faut se les farcir. Les livres de philo, franchement, c'est pas donné à tout le monde, parce que c'est quand même extrêmement dense. Pour moi, ce type de livre-là, et il y a aussi par exemple les bouquins d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, qui a écrit des bouquins, il y a une Nouvelle Terre et pouvoir du moment présent, par exemple, parmi les livres les plus connus, faut se les envoyer. Hein. Franchement, faut se les envoyer. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec toi, le pouvoir du moment présent, je l'ai ouvert, je l'ai pas refermé. L'enfer, j'ai pas réussi. C'était chiant en fait. C'était vraiment chiant à lire. Ce qui m'a du coup fait comprendre qu'il fallait que je réapprenne à lire avant de me coller à un tel livre. Peut-être que je matcherai jamais avec ce livre, mais ça sert à rien de s'attaquer au boss final dès le début, quoi. Je sais que le livre est un vecteur de reconnaissance sociale. Quand tu te balades avec un livre, franchement, c'est bien vu. D'ailleurs, si t'es un homme, frérot, et que t'es célibataire, devenir un lecteur aguerri, c'est plus 1000 aura auprès des meufs. C'est un fait, c'est vrai. Donc ça peut être un argument supplémentaire. Mais cela dit, il faut pas que tu commences par le boss final pour dire ouais, moi je suis un mec qui lit. Ouais, moi je lis le pouvoir du moment présent. Non, ça fait 6 mois que tu as ouvert le bouquin et t'en peux plus, t'as juste envie de le refermer. Donc les bouquins full philo, full balèze, ou alors les bons gros romans français là, genre Le Rouge et le Noir ou ce genre de truc, genre tranquille. C'est troisième niveau. Et alors j'ai pas théorisé le quatrième et le cinquième niveau. Amuse-toi si tu as envie à me donner des références de livres qui sont dans le troisième et le quatrième niveau, dans le quatrième et le cinquième, pardon. Cela dit, il y a 3 niveaux de lecture. Commence par le plus bas et monte crescendo. C'est ce qui m'a permis de lire 6 livres. Et le dernier conseil, mais pas des moindres, c'est ce magnifique outil, la Kindle, enfin la liseuse. Je fais pas de pub pour Amazon, mais c'est juste que on m'a offert une Kindle incroyable. La Kindle incroyable. Pourquoi?
La Kindle incroyable, c'est que ça te permet d'apporter un bouquin dans plein de situations où tu n'aurais pas pu emporter un bouquin. Exemple, je pars à Bordeaux là tout à l'heure, je vais faire mon sac, j'ai pas beaucoup de place, ça m'aurait saoulé de mettre un livre comme as dans mon sac, et bah avec la Kindle, j'ai 10 bouquins dedans et je n'ai pas besoin de prendre de la place en plus. La Kindle te permet de réduire la friction à la lecture. C'est bête, mais comme elle te permet de lire dans plein d'endroits où tu pourrais pas lire, et bah elle te permet de lire beaucoup plus, donc de réduire la friction à la lecture et donc de faciliter l'habitude. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est que la Kindle, il y a un peu cet aspect scrolling. C'est similaire au téléphone. Donc le cerveau, moi mon cerveau spécifiquement, il trouve pas qu'il y a une immense différence entre le téléphone et la Kindle. Quand j'ai besoin de mon shoot de dopamine, aujourd'hui je sors ma Kindle, ce qui est assez fou. Je suis dans le métro, j'ai une demi-heure à perdre, je sors ma Kindle. Je suis dans les transports, j'ai une pause, j'ai un truc. Maintenant, dans mes pauses, je sors ma Kindle. Mais parce que j'ai envie de scroller, mais j'ai envie de scroller une histoire ou un livre, quoi. Et le format de la Kindle est du coup salvateur à ce niveau-là parce que le fait d'avoir réduit la taille et donc la friction à la lecture, c'est incroyable. Ça, vraiment, c'est exceptionnel. Première chose. Deuxième chose, le fait que ça ressemble à un téléphone, c'est assez stylé pour le cerveau parce que du coup, ça constitue pas un étage à franchir trop énorme entre quitter le scrolling d'Insta et se mettre à lire. Il y a une passerelle assez évidente et assez facile à faire. Et troisième chose, il n'y a pas de lumière bleue dans les Kindle, ce qui n'est pas le cas des écrans, ce qui n'est pas le cas du téléphone. Et dans le cadre notamment du sommeil, mais même de la gestion du stress au global, au moins vous êtes exposé à la lumière bleue, mieux vous vous portez. Vous voyez, alors je vais le dire tu, mais au moins tu t'exposes à la lumière bleue, mieux tu te portes. C'est hyper important. Et donc, par exemple, moi le soir, si tu as envie de te mettre une morning routine, enfin une sleeping routine du coup, moi mon tel il est coupé à 21h30, et de 21h30 à 22h15, bah je lis, simple. Je fais un petit laïus rapide sur les livres audio. Je ne lis pas de livres audio, c'est pas par revendication, c'est simplement que j'ai pas pris l'habitude de le faire. Cependant, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, un livre audio, c'est la consommation d'un podcast. Donc quand tu dis j'ai lu tel livre en parlant d'un livre audio, certes, tu as acquis les informations, mais en général, quand tu écoutes un livre audio, tu fais 10 000 trucs à côté, tu bosses, parfois tu marches, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors que le livre, tu ne fais que ça. Tu vas pas lire pendant que tu marches. Quand tu lis, tu es concentré sur la lecture. Donc du coup, ça offre une expérience qui est différente, raison pour laquelle je ne lis pas de livre audio. Maintenant, c'est pas interdit du tout, hein, mais simplement, c'est pas la même expérience, c'est pas les mêmes bénéfices. Donc moi, je conseillerais toujours la lecture et je conseillerais toujours la Kindle. Ça coûte moins de 100 balles sur Amazon et c'est l'objet du siècle. Je recommande à tout le monde. Moi, c'est madame qui me l'a offert et je ne lui remercierai jamais assez. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et bonne lecture.